Les enjeux pour Saint-Jean sont multiples. Le premier, c'est des économies d'énergie. C'est l'aspect financier. Effectivement, nos locaux, à l'heure actuelle, sont chauffés par des chaudières gaz et une chaudière fuel. Donc, c'est de faire des économies dans le coût des combustibles. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu environnemental. C'est faire en sorte qu'effectivement Saint-Jean s'inscrive dans la politique générale de l'Agenda 21. Essayer d'utiliser des combustibles d'origine locale, donc les pellets, les granulés, bois, dans ce domaine. Et le troisième enjeu, c'est aussi travailler tout ce qui est économie d'énergie en termes d'isolation thermique des bâtiments. Nos administrés y voient incontestablement un intérêt écologique, ce qui est tout à fait louable à notre époque. Et puis, c'est faire travailler des entreprises locales, notamment dans la fourniture des pellets. Je crois que tout le monde peut être satisfait de cette orientation-là, sachant qu'on va aussi améliorer notamment, je dirais, les installations scolaires et les installations à disposition de la population, donc des associations. Vous êtes ici à Tarnac, une toute petite commune, tout au nord du plateau de Millevaches, qui touche la Creuse et la Haute-Vienne, la dernière commune de la Corrèze. Et on a ici les problèmes de toute la ruralité profonde, c'est l'hyper-ruralité, comme on dit dans le jargon des politiciens. Ni téléphone mobile de qualité, ni liaison Internet, ni services médicaux, ni culture. Donc on est vraiment dans une zone blanche multiple. On peut mettre des S à blanche parce qu'on est vraiment dans un territoire déshérité. Le tiers-lieu, pour nous, c'était une bonne idée d'aller vers le numérique parce qu'on pouvait associer à la fois les jeunes, à la fois les habitants traditionnels, les nouveaux habitants, mais aussi drainer de la population pour qu'ils puissent s'installer et habiter dans ce pays. On a le projet d'y mettre une bibliothèque. Comme on a un déficit sur les débits, notamment pour les agriculteurs, pour faire leur déclaration à la PAC, on va y trouver des ordinateurs en service public en libre choix pour des salariés, pour des étudiants, pour des agriculteurs, je l'ai dit, mais aussi pour tout usager, même retraité. Et puis on va aussi y développer des lieux pour accueillir des professionnels de façon permanente ou des professionnels qui viendront à Tarnac pour faire une vacation, organiser un stage. Alors, nous sommes situés à Blessac dans la Creuse, à côté d'Aubusson. C'est une entreprise familiale. Je suis la deuxième génération. Alors, nous sommes 5 salariés, plus moi le dirigeant. Notre principale activité, c'est du sciage de bois d'emballage, bois palette et de la charpente traditionnelle. On était à une période où on avait besoin d'investir pour augmenter la production, pour augmenter la qualité de sciage, pour augmenter la qualité de travail aussi pour les salariés. Ça va nous permettre de sortir des produits plus présentables, plus vendables. Ça va nous permettre d'augmenter aussi le rendement horaire, le rendement matière. Ça va nous permettre aussi d'avoir une qualité de travail pour les salariés qui sera bien supérieure. En Creuse, on souffre d'un manque d'emploi et donc les efforts en termes de participation financière de la région et de l'Europe sont importants pour maintenir ce tissu industriel local et pour le maintien de l'emploi. Donc sur la commune de Masseret, qui se situe à mi-chemin entre Limoges et Brive sur l'autoroute A20, une commune de 700 habitants environ, et donc qui a un peu la structure d'un chef-lieu de canton par différentes offres de commerce qu'on peut y trouver. Et en fait, on a pratiquement tous les commerces de proximité sur la commune. On a 2 médecins, une pharmacie,
un boulanger, enfin il y avait à peu près tout, une petite supérette, et c'est vrai que si on perdait un des maillons, on perdait un peu d'attractivité de la commune. La mairie en était de toute façon partant pour le faire, donc on est satisfait d'avoir réalisé notre projet. La population est aussi satisfaite de voir un service qui est revenu, qui a été fermé pendant presque un an. On a beaucoup de jeunes couples qui viennent habiter, ce qui fait que l'école fonctionne pas mal avec des jeunes couples. On a entre 10 et 12 naissances par an, ce qui est pas mal pour une petite commune comme la nôtre.